Ibn Arabi, le voyage spirituel, chapitre 1, le voyage du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Al-Buraq. Lorsque de ces signes, Dieu a voulu montrer ce qu'il a voulu au prophète, à son serviteur Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a fait descendre vers lui Gabriel, alayhi salam, l'esprit fidèle, avec une monture dite El-Buraq. Tout cela en guise de confirmation de la prégnance des causes, et pour le renforcer, lui, le prophète, afin de lui montrer la science des causes par gustation. De la même manière, il a donné des ailes aux anges, afin de nous enseigner la prégnance des causes qu'il a mises dans le monde. El-Buraq est une monture de l'entre-deux, Barzakh. Elle est inférieure au mulet, lequel naît de deux genres différents, et supérieure à l'âne, qui naît, lui, d'un seul et même genre. El-Buraq fait donc le lien entre quelque chose apparaissant à partir de deux genres différents et quelque chose apparaissant à partir d'un seul et même genre, en vertu d'une sagesse que connaissent les gens de Dieu, s'agissant de l'émanation du monde de la création et du monde du commandement, et s'agissant de l'émanation des corps naturels et de ce qui leur est supérieur. Il l'a donc chevauché. Dieu prit sur lui et lui accorde le salut, et Gabriel, sur lui la paix, l'a emporté. El-Buraq est pour les messagers comme le cheval de messagerie que le destinataire du message envoie au devant du messager, afin que celui-ci le chevauche. Cela par égard pour lui, pour ce qui est de l'apparence et de l'intériorité, afin qu'il ne parvienne au destinataire que sur une monture provenant de celui-ci, non point sur une monture appartenant à un autre, de sorte que l'on fasse attention à cela. C'est en effet une manière de l'honorer et d'attirer l'attention de quiconque ne connaîtrait pas la place des choses. Et c'est donc aussi, en l'affaire même, un enseignement, ainsi que nous l'avons établi par ce que nous avons dit. La maison sanctifiée. Il arriva alors, alayhi salatu wassalam, il descendit d'El-Buraq et l'attacha à l'anneau auquel les prophètes l'attachent, sur eux la paix. Tout cela afin de confirmer la prégnance des causes. Il n'y a en effet pas de messager que Dieu n'ait fait voyager chevauchant ce Buraq. Le prophète, alayhi salatu wassalam, attacha seulement Al-Buraq parce qu'il savait que cela lui était ordonné. S'il l'avait fait s'arrêter sans l'attacher à un anneau, il se serait certes arrêté. L'usage hukm al-hadda le lui interdit. Cependant, afin précisément que soit maintenu l'usage instauré par Dieu à propos de ce qu'on appelle une bête. Ne vois-tu pas comment le prophète alayhi salatu wassalam a décrit El-Buraq comme étant un soleil? Or il appartient aux bêtes que l'on monte d'être ainsi décrites. Par ailleurs, El-Buraq a renversé de son sabot le bol avec lequel le propriétaire de ce bol faisait ses ablutions dans la caravane s'en venant vers la Mecque. Il a donc décrit El-Buraq comme trébuchant, et c'est ce trébuchement qui avait fait se renverser le récipient, je veux dire le bol. Lorsqu'il eut prié, Gabriel lui amena El-Buraq. Il le chevaucha, Gabriel l'accompagnant, et El-Buraq s'envola vers lui dans les airs. Il lui fit traverser l'atmosphère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, eut soif et eut besoin de boire. Gabriel, alayhi salam, lui amena 2 récipients, un de lait et un de vin. C'était avant l'interdiction du vin. Il les lui présenta donc, et le prophète, alayhi salatu wassalam, prit le lait. Gabriel, alayhi salam, lui dit alors: tu as atteint la nature primordiale, Fitra, et Dieu a atteint par toi ta communauté. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam
interprétait le lait lorsqu'il le voyait dans son sommeil comme représentant la science. Dans le Sahih al-Bukhari, al-Bukhari a rapporté que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait dit « Je me suis vu comme s'il m'était donné un bol de lait. Je le bus jusqu'au moment où j'en vis l'écoulement sortir d'en dessous de mes ongles. Ensuite, je donnais ce que j'avais en trop à Omar. » Et comment interprètes-tu cela, ô messager de Dieu? Dirent les compagnons. C'était la science, dit-il. Le premier ciel, Adam. Lorsqu'il arriva au ciel le plus bas, Gabriel demanda qu'on lui ouvrît. L'appariteur lui dit « Qui est-ce » ? « Gabriel, répondit-il. « Et qui est avec toi » ? « Muhammad, alayhi salatu wassalam, répondit Gabriel. Et l'appariteur de demander « Lui a-t-il été envoyé une invitation » ? Il lui en a été envoyé. Il ouvrit alors et nous entrâmes. Adam, alayhi salam, se trouvait là avec à sa droite les personnes bienheureuses de sa descendance, les gens du jardin. À sa gauche, les individus malheureux de sa descendance, la population du feu. Il se vit, alayhi salatu wassalam, parmi les personnes bienheureuses qui se tenaient à la droite d'Adam. Il remercia le Dieu très haut et sut alors comment l'homme se trouve dans deux endroits à la fois en étant identiquement lui-même, pas un autre. Il en allait en effet pour lui comme de la forme visible et des formes visibilisées dans le miroir et dans les miroirs. Bienvenue, dit Adam, à mon fils vertueux, au prophète vertueux. Le deuxième ciel, Jésus. El-Bouraq l'éleva ensuite en le transportant dans l'espace s'étendant entre le premier et le deuxième ciel, c'est-à-dire dans l'épaisseur des cieux. Gabriel demanda qu'on lui ouvrît le deuxième ciel comme il l'avait fait avec le premier. Il parla et on lui répondit. Lorsqu'il entra, voilà que Jésus alayhi salam se trouvait là avec son corps même. Il n'est pas mort jusqu'à présent. Dieu l'a au contraire élevé vers ce ciel. Il y a fait résider et lui a donné autorité en lui. Il est notre premier cheikh, grâce à qui nous sommes revenus vers la miséricorde divine et qui a pour nous une immense sollicitude dès lors qu'il ne nous néglige pas une heure. J'espère que nous attendrons le temps de sa redescente sur terre, si Dieu veut. Jésus souhaita la bienvenue à Muhammad, alayhi salatu wassalam, et l'accueillit. Le troisième ciel, Joseph. Il arriva ensuite au troisième ciel. Il demanda qu'on lui ouvrît, il parla, on lui répondit et on lui ouvrit. Joseph se trouvait là, alayhi salam. Il le salua, lui souhaita la bienvenue et l'accueillit. Gabriel à chaque fois lui nommait celle de ces personnes qu'il voyait. Le quatrième ciel, Idriss. Il fut ensuite élevé vers le quatrième ciel. Il demanda qu'on lui ouvrît. Il parla, on lui répondit et on lui ouvrit. Idriss, alayhi salam, se trouvait là avec son corps. Il n'est pas mort jusqu'à présent. Dieu l'a au contraire élevé vers un endroit supérieur, à savoir ce ciel, le cœur des cieux et leur pôle. Il le salua, lui souhaita la bienvenue et l'accueillit. Le cinquième ciel, Aaron et Jean. Il fut ensuite élevé vers le cinquième ciel, il demanda qu'on lui ouvrît, il parla, on lui répondit et on lui ouvrit. Aaron et Jean, sur eux la paix, se trouvaient là. Ils le saluèrent, lui souhaitèrent la bienvenue et l'accueillirent. Le sixième ciel, Moïse. Il fut ensuite élevé vers le sixième ciel. Il demanda qu'on lui ouvrît, il parla, on lui répondit et on lui ouvrit. Moïse se trouvait là, alayhi salam. Il le salua, lui souhaita la bienvenue et l'accueillit.
le 7e ciel, Abraham. Il fut ensuite élevé vers le 7e ciel. Il demanda qu'on lui ouvrît, il parla, on lui répondit et on lui ouvrit. Abraham, l'ami alayhi salam, se trouvait là, le dos appuyé contre la maison peuplée. Il le salua, lui souhaita la bienvenue, l'accueillit et nomma pour lui la maison peuplée le temple, Dhurra. Il la regarda et s'y inclina 2 fois. Chaque jour, nous a-t-il appris, 70 000 anges y entrent par une seule et même porte et en sortent par l'autre. L'entrée se fait par la porte des levées des astres, la sortie par la porte de leur coucher. Ces anges, l'informa-t-il, Dieu les crée chaque jour des gouttes de l'eau de la vie tombant de Gabriel quand il se secoue, tel un oiseau lorsqu'il émerge du fleuve de la vie dans lequel il plonge chaque jour. Le buisson de l'aboutissement. Il fut ensuite élevé vers le buisson de l'aboutissement. Les fruits en étaient comme des jarres, et les feuilles comme des oreilles d'éléphant. Il le vit alors que Dieu le baignait de la lumière dont il le baignait. Personne ne serait capable de le qualifier, la vue ne le saisissant pas du fait de sa lumière. Il vit sortir de sa base 4 fleuves, 2 fleuves apparents, Zahir, 2 fleuves intérieurs, Batin. Gabriel l'informa alors que les 2 fleuves apparents étaient le Nil et l'Euphrate, et les 2 fleuves intérieurs des fleuves allant vers le jardin. Il l'informa aussi que ces 2 fleuves, le Nil et l'Euphrate, reviendraient le jour de la résurrection vers le jardin, devenant alors les fleuves du miel et du lait. Dans le jardin, il y a en effet 4 fleuves. Un fleuve d'eau non croupissante, un fleuve de lait au goût inaltérable, un fleuve de vin, délice pour ceux qui en boivent, et un fleuve de miel clarifié. Ces fleuves donnent aux habitants du jardin, lorsqu'ils en boivent, des sciences d'espèces variées que ceux qui ont des gustations, ashab al-dhawq, connaissent déjà ici-bas, et dont nous possédons une petite part, que l'on considère ce que nous avons mentionné à propos de cette part. Gabriel l'informa également que les œuvres des fils d'Abraham aboutissent à ce buisson et que celui-ci est la résidence des esprits. Il constitue une fin pour ceux qui descendent au-dessus de lui, une fin également pour ceux qui, d'en dessous de lui, s'élèvent vers lui. La station de Gabriel s'y trouve, alayhi salam. Là est son dais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, y descendit d'El-Buraq et El-Rafraf. Lui fut amené, pareil à une litière de chez nous. Il s'y assit et Gabriel le confia à l'ange qui était descendu avec El-Rafraf. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda de venir avec lui afin de lui tenir compagnie. « Je ne peux pas, » répondit Gabriel. « Si je faisais un pas, je brûlerais. » Il n'y a personne parmi nous qui n'ait une station connue. Dieu ne t'a fait voyager, ô Muhammad, que pour te montrer de ces signes. Ne sois donc pas négligent. Le prophète alayhi salatu wassalam prit alors congé de lui et partit sur El-Rafraf, avec cet ange qui le conduisit jusqu'au moment où il apparut à un niveau d'où il entendit le grincement du calame et des calames sur les tablettes, étant donné ce que Dieu écrivait avec eux de ce qu'il faisait se passer dans sa création, étant donné aussi ce que les anges transcrivaient des œuvres de ses serviteurs. Chaque calame est en effet un ange, et le Très-Haut a dit « Certes, nous avons demandé de transcrire ce que vous faisiez. » Il fut ensuite véritablement projeté dans la lumière. L'ange qui était avec lui le laissa seul et demeura en retrait. Ne le voyant plus et restant là sans savoir que faire, il devint morose. Il fut cependant pris d'enthousiasme en cette lumière, tel un homme ivre, et fut frappé d'extase. Il se mit à pencher vers la droite et vers la gauche, et cet état, l'effraya.
La raison en était l'audition du rythme de ces calames et de leur grincement sur les tablettes. Il produisait en effet comme mélodie délicieuse quelque chose qui l'avait mené à ce que nous avons évoqué, la diffusion en lui de cet état et sa domination sur lui. Il fut renforcé par cet état, et Dieu lui donna en son âme une science, grâce à laquelle il sut ce qu'il n'avait pas su auparavant par révélation, sans qu'il sache d'où. Il demanda d'être autorisé à voir en entrant auprès du réel. Il entendit alors une voix qui ressemblait à celle d'Abou Bakr lui dire « Oh Muhammad, arrête-toi, ton Seigneur prie. » Ces propos le saisirent, et il se dit en lui-même « Mon Seigneur prie-t-il » Alors que touchant ces propos, cet étonnement survenait en son âme et qu'il reconnaissait la voix d'Abou Bakr le véridique, il lui fut psalmodié « C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. » Il sut ainsi ce que l'on veut dire par la prière du réel. Le Très-Haut se libéra de la prière ainsi qu'il le dit. Nous nous libérons pour vous, ô vous les deux charges. Et bien que rien ne le distrait de rien, mais pour sa création des divers types de mondes, il est des temps et des lieux particuliers de par lesquels elle ne se produit pas au-delà du temps et du lieu qui sont les leurs, en vertu de sa prescience et de son vouloir à ce sujet. Et c'est alors en cette station que Dieu lui révéla ce qu'il lui révéla. Il lui ordonna ensuite d'entrer, et le prophète alayhi salatu wassalam entra. L'institution des 5 prières. Il vit cela même qu'il savait rien d'autre, et la forme de sa croyance pour lui ne changea pas. Dieu lui imposa ensuite, parmi l'ensemble de choses qu'il lui révéla, 50 prières pour chaque jour et nuit. Il redescendit jusqu'à arriver chez Moïse, alayhi salam. Moïse l'interrogea à propos de ce qui lui avait été dit et imposé. « Dieu, répondit-il, a imposé à ma communauté 50 prières pour chaque jour et nuit. »« Ô Muhammad, dit Moïse, j'ai été confronté à cet ordre avant toi. Je le connais pour en avoir goûté, et j'ai peiné à son propos avec ma communauté. Je te conseille ceci. Comme ta communauté ne le supportera pas, retourne chez ton Seigneur et demande-lui un allègement. Le prophète alayhi salatu wassalam retourna chez son Seigneur, qui lui fit grâce de 10 prières. Il informa Moïse de ce dont son Seigneur lui avait fait grâce, et Moïse lui dit « Retourne chez ton Seigneur ». Il retourna chez Dieu, qui lui fit grâce de 10 autres prières. Il informa Moïse, lequel lui dit « Retourne chez ton Seigneur ». Il retourna chez Dieu, qui lui fit encore grâce de 10 prières. Il informa Moïse, lequel lui dit « Retourne chez ton Seigneur ». Il retourna chez Dieu, qui encore une fois lui fit grâce de 10 prières. Il informa Moïse, et lequel lui dit « Retourne chez ton Seigneur ». Il retourne chez son Seigneur, qui lui dit alors « En voilà 5, qui en valent 50. La parole chez moi ne change pas. » Il informa Moïse, lequel lui dit « Retourne chez ton Seigneur ». « J'aurais honte, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, devant mon Seigneur, alors qu'il m'a dit ceci et cela. Le retour sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam prit ensuite congé de Moïse, s'en alla et redescendit vers la terre avant l'apparition de l'aube. Il descendit dans le Hijr, circumambula et marcha vers sa demeure. Au matin, quand il se leva, il rapporta ceci aux gens
Celui qui croyait en lui jugea la chose véridique, celui qui ne croyait pas en lui y vit un mensonge, et celui qui doutait la tint pour suspecte. Il les informa ensuite de l'incident de la caravane et de la personne qui faisait ses ablutions. Or voilà que la caravane était arrivée, conformément à ses dires. Ils interrogèrent la personne en question, laquelle les informa que le bassin avait été effectivement renversé, ainsi que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, les en avait informés. Un de ceux qui, dans l'assistance, considéraient la chose comme un mensonge, et qui avait vu la maison sanctifiée, demanda au prophète de la leur décrire. Lui, cependant, alayhi salatu wassalam, ne l'avait vue que dans la mesure où il y avait marché, et en tant qu'il y avait prié. Dieu l'éleva donc devant lui, de manière à ce qu'il l'observe, et il se mit à la dépeindre à l'assistance, laquelle ne contesta rien de cette peinture. Si pour lui le voyage s'était fait spirituellement et qu'il lui était une vision qu'il aurait eue, de même qu'un dormeur en a dans son sommeil, personne ne l'aurait contesté ni controversé. Ils contestèrent seulement le fait qu'il leur avait appris que ce voyage s'était fait pour lui corporellement en tous ces endroits.